Eh oh, les gars, deuxième émission, troisième émission. Je ne sais pas hier si vous avez vu l'autre émission ou avant-hier. Il y avait un truc particulier dedans, vous savez. Regardez-la bien. Et celui qui trouve la particularité, il y a un petit truc que vous verrez dedans. Si vous trouvez, vous gagnez une bouteille de Pinot. Voilà, vous pourrez déguster chez vous pendant le confinage un petit coup de Pinot. Hein, donc là, aujourd'hui, ça va être un appareil formidable et une boisson extraordinaire. Ouh. Voilà. Alors aujourd'hui, la émission est sponsorisée par la FFPMI, l'Association des photographes et des métiers de l'image. C'est des gens sympathiques. Voilà, donc c'est là qu'il faut adhérer, les amis. Clac dans la boîte, Kodak. Alors, aujourd'hui, ça ne va pas être celui-là, ça on le verra une autre fois. Hein. Là, je vais vous parler d'un appareil des années 1968 qui s'appelle le Linoff 220. Alors Linoff 220, c'est un appareil très particulier, c'est un de mes appareils aussi favoris. Donc c'est un format qui est un format 120, qui fait des photos en format 6:9. Vous savez, 6:9, c'est déjà un grand format. Donc l'appareil a une forme particulière parce qu'il a une forme un petit peu avec une poignée revolver, vous voyez, et qui permet de faire des photos dans le sens de la hauteur. Et aussi, hop, on le tourne, vous voyez, on tourne la poignée et dans le sens de la largeur. Donc cet appareil, c'est un format très particulier parce qu'il a un télémètre. Donc le télémètre, c'est comme sur les Leica. Vous réglez la mise au point avec un petit stignomètre qui est à l'intérieur qui permet de régler la distance. Donc vous juxtaposez les deux choses et quand les deux parties sont juxtaposées, c'est que vous êtes bien en netteté. Donc vous visez comme ça et quand vous voulez faire une photo, vous emmenez votre appareil sur le côté ici et là vous allez déclencher, écoutez le bruit. Tac, il fait très peu de bruit. Alors c'est un appareil grand format qui permet de travailler par exemple en hélicoptère, en avion, très facilement. Alors Linoff, marque allemande, a voulu faire un format qui permettait de travailler comme un 24-36 très rapidement. Et cet appareil est fabuleux parce qu'il a une qualité avec un optique, c'est un optique Linoff Technicar et aussi c'est Rodenstock qui fabrique ça. Donc objectif allemand, et c'est un 3.5 qui a une focale de 95 mm. Donc là on est sur des appareils avec une cellule intégrée, un télémètre, et avec une forme quand même très particulière. Donc Linoff, qui est une marque très connue, qui est une marque surtout professionnelle, et donc cet appareil, je vais vous montrer comment on le charge. Réglage ici de la vitesse, donc il va jusqu'au 5 centièmes de seconde, ce qui est déjà très bien pour un moyen format, avec obturation centrale, jusqu'à la pose B, et il ouvre de 3.5 à 32. Donc un appareil qui peut servir pour faire aussi des photos de paysages, des photos, et il est quand même assez simple à utiliser, et on peut l'emmener partout aussi, donc avec sa poignée qui est vraiment très sympathique, et ce télémètre. Donc je vais vous montrer maintenant comment il s'ouvre. On ouvre ici, et là on va avoir le chargeur qui se sort. Vous voyez, donc c'est un objectif où on ne peut pas changer, mais il a une qualité qui est fabuleuse. Donc là vous avez le dos, et avec la bobine, comme je vous ai montré l'autre jour. Donc là vous allez pouvoir, vous prenez une bobine, c'est un film, on peut mettre dedans du 120 ou du 220. Avec un 120, on va faire 10 photos, parce que c'est du 6:9, donc c'est quand même déjà un grand format. Et avec une 220, on va pouvoir faire 20 photos, donc le double. Donc là, j'ai une pellicule 120, vous voyez, le grand trou. Et je vais pouvoir, je l'ouvre comme ça, et je vais pouvoir chercher mon film. Donc là, je repère bien dans quel sens il va être armé, c'est-à-dire ici. Donc ma bobine réceptrice est là. Et là maintenant, je vais mettre, vous voyez, j'ai ici mon, hop, je vais mettre mon film, hop, mon film 120. Donc en trou. Là, vous voyez, je tire mon film. Donc là, je suis sur un 50 ASA 18 DIN, même s'il est périmé depuis 20 ans, aucun problème. Donc cet appareil-là, il est je vous dis, de 68. Et ça, c'est un appareil que j'ai déjà eu, que je me suis servi vraiment pour travailler. Et maintenant, je m'en sers plutôt pour m'amuser, pour me faire plaisir. Donc là, voilà, je mets ma bobine dedans. Et maintenant, je vais avancer, vous voyez, ma bobine, jusqu'à... Vous avez une petite flèche ici qui apparaît, et je vais mettre en face de la flèche. Voilà, quand mon film est prêt, je vais le mettre dans l'appareil. Hop,
Je referme. Et là maintenant, je vais l'avancer. 1, 2, 3 fois. Et là, ça y est, il est sur la photo numéro 1. Donc, je vais pouvoir commencer à faire des photos. Donc, je fais mon éclairage. J'ai réglé ma lumière. J'ai une cellule à l'intérieur qui m'indique mon ouverture. Et là, je vais pouvoir faire la photo. Distance minimum, il descend à 1 mètre. Mais c'est déjà bien parce que pour un moyen format, on va faire de la super photo et d'une qualité phénoménale. Donc le L9, vous voyez, c'était vraiment un appareil très particulier, plutôt pour faire du reportage avec du moyen format. Mais alors là, quel bonheur, parce que je vous dis, dans les deux sens, voilà, si vous en trouvez un sur une foire, un marché, achetez-le, parce que c'est vraiment un appareil à garder, à avoir sur soi, c'est comme une bonne bouteille. Maintenant, on va aller passer à la deuxième partie, vous savez, la plus intéressante, c'est la partie, pas photographie, mais dégustation du produit charentais. Allez, on va passer dans la cuisine. Et les amis, deuxième partie, FFPMI. Voilà. Donc, la photo, non, mais la boisson, oui. Alors là, maintenant, on va goûter quelque chose. Attention, c'est top secret. Ça s'appelle la barotine. Alors, la barotine, c'est ce qu'on sert pour le festival de bar objectif. Alors, cette année, festival de bar objectif, il faut surtout pas le dire, hein. Ouh là là, c'est du 19 au 27 septembre. Hein, j'espère qu'il aura lieu, parce que c'est vraiment la fête de la photo. On se retrouve sous l'arbre, sous le livre du village, et là, on boit des coups, et on boit aussi la barotine. Alors la barotine, je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, la barotine, c'est pas très compliqué. Il faut prendre un petit peu de... Au départ, vous prenez un sirop, alors, il faut prendre la marque Tesser. Tesser, c'est la meilleure marque. Donc, il faut prendre un sirop de pamplemousse. Donc, vous mettez un petit peu de pamplemousse dans votre verre, voilà, juste ce qu'il faut, comme pour faire un diabolo, quelque chose comme ça, ouais, un petit peu de sirop de pamplemousse. Là, c'est du citron, mais c'est pareil avec ça. Alors, donc, pamplemousse. Donc, surtout pamplemousse, mais aussi Tesser. C'est très important, Tesser. Et là, après, vous allez prendre un petit peu de rosé bien frais. Alors, pas besoin de prendre un rosé, entre parenthèses, un Tavel ou quelque chose comme ça. Servez-vous d'un petit rosé de pays, voilà, qui va aller bien. Hein. Voilà. Donc, hop, on va mettre un petit peu de rosé. Voilà. Pour accompagner. Vous voyez, ça donne quelque chose de sympa. C'est un peu comme le rosé pamplemousse, hein, exactement. Hein, vous savez, le rosé piscine, on dit. Hein. Donc là, on en met à peu près bonne dose. Vous voyez, ça devient un petit peu sucré. Et la barotine, c'est pas fini. Parce que la barotine, le secret, il est là. Une bonne petite bouteille de petits coups de cognac dedans en plus. Et crac, l'antivirus. Et voilà. Donc, avec un petit peu de cognac, mais là j'ai peut-être mis un peu trop de cognac. Là, j'ai rajouté un petit peu de rosé. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on sait souvent quand on a soif à Barreau. Alors, mais bien frais, bien sûr. Hein. Et là, je peux vous dire... Ah, quel bonheur! C'est un goût, mais de reviens-y. Je peux vous dire que c'est un goût de reviens-y. Donc, vous pouvez faire ça chez vous, n'hésitez pas. Un petit peu de sirop Tesser de pamplemousse, un petit peu de rosé bien frais, et vous rajoutez dedans une goutte de cognac, parce que le cognac, c'est très important, ça va rajouter un petit plus qui va donner le goût charentais. Voilà, donc le quart d'heure charentais, c'est terminologie, c'est un peu court, mais on va faire des cours, parce que comme ça on pourra faire plus souvent. Voilà, à votre santé, bonne journée, sortez les couverts, hein, disons sortez, protégez-vous bien. N'hésitez pas à faire une petite barotine chez vous. Donc, c'est tout simple, hein, comme je vous ai dit. Juste 3 petits ingrédients. Et là, c'est du reviens-y à l'apéritif, impeccable, avec des cacahuètes, des machins. C'est pas un truc haut de gamme, c'est un truc sympathique, de la campagne, et qui va bien.